J'ai écouté très rapidement, j'étais même en circulation dans ma voiture. Je l'ai écouté à bord de mon véhicule et j'ai dit, ben voilà qui est bien dit. Je dirais enfin, il faut mettre un terme à l'usage de cette carte d'identité qui n'a jamais profité à son porteur. Elle peut être volée et travestie, changée, manipulée pour toute fin. Donc, c'était bienvenu que le gouvernement ait pu penser à la carte d'identité biométrique pour inscrire notre pays, le Bénin, au Conseil des Nations les plus développées qui l'ont déjà adopté depuis longtemps. C'était une belle décision que moi j'avais appréciée. Alors, tout programme a un début et a une fin. Donc, il faut mettre un terme parce que RAVIP ne va pas durer éternellement. Les Béninois ont un vilain penchant. Lorsqu'un nouveau programme vient, on n'y croit pas. Chacun reste cabré quelque part et attend. Et dès qu'on dit maintenant, c'est la fin, c'est obligatoire, tout le monde commence à sortir. Regardez ce qui s'est passé avec RAVIP pour la toute dernière fois. Il a fallu qu'on dise maintenant c'est terminé. Si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas avoir accès aux autres programmes qui sont cachés derrière la carte biométrique. Et les gens ont compris que maintenant il faut que j'aille faire. Donc, tout de suite, c'est attroupement partout. Je me suis demandé, mais ça va durer combien de temps? C'est pas bien. Chaque nouveau programme devrait recueillir l'engouement de la population. Et c'est bien que le gouvernement ait eu patience jusqu'à ce que cela puisse tourner jusqu'au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Donc, enfin, on peut tourner dos à l'autre carte. Ça ne veut pas dire qu'on l'arrête, Ça va continuer de courir. Ceux qui la détiennent vont continuer de l'utiliser jusqu'au moment où ça va périmer. Et cette fois-ci, ils vont remplacer par la carte biométrique. C'est ce que moi j'ai compris à travers la décision. Et je crois que normalement, ça devrait être ça. Ceux qui ont encore l'ancienne carte d'identité valide vont continuer de l'utiliser jusqu'à terme. Et après cela, le changement se fera par une carte biométrique en belle et bonne forme. C'était déjà annoncé qu'il faut que chacun puisse avoir la carte biométrique. Donc cette carte qui donne de plus amples informations sur l'état civil, bien sûr, des Béninois. Donc c'est une bonne chose, puisque avec cette carte biométrique, vous pouvez bien sûr circuler dans l'espace CEDEAO. Donc je crois que c'est une bonne décision. Vous savez que c'est à 6 000 francs et il faut avoir encore d'autres pièces à fournir. Donc tout ça demande de moyens financiers. Donc ce qu'on va proposer au gouvernement, c'est d'étudier le prix, puisque si nous prenons une famille nucléaire, où déjà vous avez 20 personnes chez vous, ou qui doivent bien sûr posséder cette carte biométrique, allez-y voir. Donc actuellement, c'est difficile à beaucoup de familles, à beaucoup de gens de pouvoir sortir, bien sûr, de l'argent par rapport au coût. Donc, c'est quelque chose qu'on va proposer au gouvernement, de bien vouloir étudier, bien sûr, le coût par rapport à ça. Pour certains d'entre nous qui ont des moyens, c'est facile, mais il y a quand même d'autres qui se plaignent. Aujourd'hui, vous pouvez être chez vous et bien sûr lancer en ligne. C'est une bonne chose. Ça évite les pertes de temps au niveau de nos communes et au niveau de nos villages. Donc, je voudrais inviter tout le monde à l'avoir. D'ailleurs, moi, j'ai déjà demandé ma carte biométrique. J'ai déjà lancé cela. Et bientôt je l'aurai. Je salue beaucoup cette décision parce qu'elle vient résoudre beaucoup de problèmes. Et le tout premier, c'est la façon dont la population est grigée par toutes les pièces qu'elle doit réunir avant d'établir l'autre carte d'identité nationale qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Également les coûts, les va-et-vient, il fallait aussi corrompre les gens si vous voulez avoir votre carte d'identité dans un délai immédiat.
Si c'est urgent pour vous, vous devez forcément remettre quelque chose à ceux qui doivent mettre pression pour que ça sorte vite. Il y a beaucoup d'avantages aujourd'hui après cette décision. La population a beaucoup à y gagner parce que si je prends l'exemple de la direction de l'émigration et de l'immigration où il fallait aller pour réunir les pièces nécessaires afin de s'établir un passeport, aujourd'hui ça résout tout problème, tout protocole et en un temps record avec la participation de l'ANIP, vous aurez votre carte d'identité biométrique qui fait office de passeport, je dirais, parce que même si vous n'avez pas votre passeport et que vous vous établissez déjà la carte d'identité biométrique de nos jours, vous allez pouvoir sillonner tous les pays de la CEDEAO facilement sans pour autant avoir besoin de vous établir un passeport. L'autre avantage également est que ça vous donne accès au service du projet H, l'assurance pour le renforcement du capital humain, parce qu'avant d'avoir accès au service de ce projet, vous devez forcément avoir la carte d'identité biométrique. Et je profite en même temps pour remercier le gouvernement qui, depuis un bon bout de temps, a lancé l'accompagnement de 2 millions de personnes à avoir cette carte d'identité biométrique. Moi je dis 6 000 francs pour avoir un acte sécurisé, ce n'est pas cher du tout. Parce qu'entre-temps, vous savez, c'est vrai, si vous avez déjà une carte d'identité ordinaire, celle qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, il fallait peut-être déposer 2 500 francs sur votre dossier pour avoir la carte nationale d'identité. Mais aujourd'hui, 6 000 francs, si vous avez besoin de déposer une photocopie légalisée de votre carte d'identité sur un dossier, vous n'avez plus besoin de nos jours, étant donné que la pièce est déjà sécurisée. Vous n'aurez plus besoin de légaliser la pièce. Imaginez le nombre de fois que la population faisait cette légalisation, 500 francs fois je ne sais combien de pièces, avant de déposer tous les dossiers que nous déposons à tous les endroits. C'est une pièce sécurisée qui vaut le coup. 6 000 francs, ce n'est pas trop. Quand bien même c'était à 2 500 francs, combien de personnes arrivaient à s'offrir une carte d'identité nationale? 6 000 francs, encore que si vous arrivez déjà à avoir les autres pièces, à savoir l'acte de naissance sécurisé, le certificat d'identification personnelle et autres, vous avez juste besoin de déposer 6 000 francs. Mais si vous devez reprendre tout, vous devez vous offrir la carte, l'acte de naissance sécurisé, le certificat d'identification personnelle, avec moins de 10 000 francs, vous avez ça. Et tous ces actes sont sécurisés. L'aspect sécurité des actes importe beaucoup pour moi parce que même avec l'acte de naissance, vous avez juste besoin de faire une photocopie simple. Il y a déjà le code QR qui est là-dessus, qui sécurise la pièce. Et partout où vous irez, il suffit juste qu'on scanne le code QR, que ce soit à la frontière ou n'importe où, qu'on scanne le code, toutes vos informations sortent en même temps. C'est vrai, la population a été longtemps intoxiquée par des gens qui luttent contre les actions du gouvernement. Mais quand on parle de gouvernement, on ne parle pas d'un parti politique malheureusement, et c'est la confusion que beaucoup font aujourd'hui. On prend une décision, la décision s'impose à toute la population béninoise. Donc, les gens ont été intoxiqués, les gens ont été trompés et ils ne se sont pas levés pour aller se faire enrôler au RAVIP. Bon, malheureusement aujourd'hui, l'enrôlement au RAVIP ne continue plus et nous allons tout simplement demander au gouvernement de nous donner encore la possibilité, étant donné qu'il y a une telle décision, de pouvoir nous enrôler davantage. Je parle de la population de cette couche-là qui ne s'est pas encore enrôlée. Nous avons longuement sensibilisé la population afin qu'elle comprenne que avant d'avoir n'importe quelle pièce de nos jours, il faut forcément se faire enrôler au RAVIP. Parce que c'est comme si vous n'êtes pas béninois, c'est comme si vous n'existez pas. Mais si vous vous enrôlez, vous allez pouvoir avoir toutes les pièces en vigueur au Bénin. À partir de là, les parents qui avaient du mal à réaliser un acte de naissance simple, ordinaire à leurs enfants, aujourd'hui, avec le RAVIP, c'est beaucoup plus facile. Il suffit juste que vous amenez 2 témoins qui vont réellement confirmer que tel enfant est de telle personne et est né effectivement dans tel quartier. Autrefois, il fallait aller d'abord au tribunal pour avoir l'acte de naissance. Il y avait tellement de protocoles autour. Mais le gouvernement a simplifié tout par l'enrôlement au RAVIP. Aujourd'hui, nous avons des pièces sécurisées. Je voudrais nous inviter à faire confiance aux décisions du gouvernement, à faire confiance à tout ce qui est décision, que cela émane du gouvernement ou de tout pouvoir, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, tout ce qui est décision dans notre pays. Que nous sachions qu'une fois nous avons fait confiance à quelqu'un, nous l'avons élu quelque part, nous devons savoir qu'il est élu pour tout le peuple béninois, non pas pour son parti, il est élu pour tous les citoyens béninois, non pas forcément pour sa région ou sa localité, mais
pour servir le peuple. Et nous devons lui faire confiance jusqu'à la fin de son mandat, tout au moins.